Dynastie le dit ainsi. Merci au professeur Maurice Kamto pour les encouragements. Ravi de savoir que tu es un grand fan de ton fils. One Cameroun, One Love. Dynastie le Tigre menace d'être poursuivi en justice à cause de sa publication qu'il a fait hier sur laquelle apparaît le professeur Maurice Kamto. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quant à moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Mais si tu es nouveau et que tu passes par là, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que sur cette chaîne, je parle de tout concernant l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs. Mon frère, ma soeur, girl and boy, si tu es déjà abonné, on peut bien évidemment commencer. Il est à noter que Dynastie le Tigre se fait menacer par certains fans qui promettent de le poursuivre en justice. Il est également à noter que Dynastie le Tigre se fait lyncher sur la toile à cause d'une photo qu'il a publiée hier avec le professeur Maurice Kamto. Il le dit encore, chers Camerounais, laissons la haine en 2020 et reconstruisons notre pays tous ensemble. La sorcellerie n'est pas bien, car nous n'avons qu'un seul pays. En réalité, quand je regarde ce genre de choses, j'ai vraiment envie de rire. J'ai envie de me coucher et d'arrêter mon ventre parce que mon pays s'y me dépasse. Tu es un artiste, tout ce que tu fais plaît aux uns et aux autres. Tu es toujours celui-là sur qui on prend l'exemple. Tout le monde t'aime, tout le monde t'admire. On chante tes éloges partout. Le jour où tu dérapes, on oublie immédiatement que tu as un talent. On oublie que c'était toi la star. On oublie qu'on faisait tes éloges. En réalité, je ne donnerai pas un point de vue hypocrite concernant ce sujet. Et les haineux là, ne venez pas me faire des commentaires tribalistes qui n'ont pas de sens. En tout cas, je vous attends. Je suis bien préparé pour ça. Sans le vanter, Dynastie le Tigre est l'un des artistes camerounais qui montre beaucoup d'intérêt pour le peuple camerounais. Je parle entre autres de la crise au Nozo, ses visites avec multiples dons, son soutien face à la crise anglophone et face aux enfants décédés à Bamenda la fois dernière. Je ne pense pas qu'une photo doit nous faire oublier à un moment que nous sommes tous des Camerounais. Franchement, cette histoire d'élection a créé tellement de tohu-bohu. J'ai dû voir une amie me traiter d'une autre manière, puis encore me regarder d'un autre œil, tout simplement parce qu'on n'avait pas le même point de vue électoral. Sachez également qu'à un moment, j'ai eu des regrets concernant mon identité patriotique, car je me disais qu'on aurait dû être comme dans ces pays où le pouvoir est centré sur une reine qui a un mandat indéfini. On est tous la même culture, on est tous des enfants d'un même père et d'une même terre. Oui, je me suis dit, franchement, trop de discorde. Des commentaires concernant ce post m'ont laissé l'eau à la bouche et je ne lirai pas ça aujourd'hui parce que si je le fais, je ferai probablement l'objet de démonétisation par YouTube, tellement les commentaires étaient bizarres. Je pense que c'est la deuxième fois que je parle de ça sur ma chaîne. Nous sommes arrivés à un point dans notre pays où il n'y a plus de retour car le métissage culturel est devenu vulgaire. Si je peux le dire ainsi, le peuple camerounais est déjà mélangé. Je ne vois pas le jour où on se lèvera pour dire les Boulous d'un côté, les Bamileke de l'autre, les Baminda pareil, les nordistes également. Non, cela sera pratiquement impossible parce que les enfants issus de ce métissage ont vu le jour. Si cela était possible à un instant ou à un moment, où iront ces personnes? Non, n'exagérons pas. On dirait que les élections précédentes sont venues diviser notre pays. Maintenant, personne n'a plus le droit de donner un avis contraire par rapport à ce que l'autre pense. S'il le fait, il devient l'ennemi de ceux qui pensent différemment. Non, mais soyons sérieux. Sachez qu'il ferait mieux pour nous d'être unis que le contraire parce que le désaccord, la haine sont des destructeurs de paix et de convivialité. Facebook a donné le courage de parler à ceux qui n'en avaient pas et à ceux qui ne méritent pas. Je pense qu'avec un peu d'instruction et d'éducation, même en étant derrière un clavier où personne n'a le contrôle sur l'autre, on ne devrait pas dire un certain nombre de choses. Soyons un, unis et indivisibles. Quant à mon boulot de youtubeuse, je ferai de mon mieux pour essayer de montrer l'exemple. Voilà mes amours, c'était tout aujourd'hui concernant une fois de plus encore le tohu-bohu sur les réseaux sociaux. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-le moi en commentaire. Voilà, dites-moi également en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde les prochaines fois. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications parce que sur cette chaîne, je parle de tout. Et oui, de tout concernant l'actualité africaine, camerounaise et même d'ailleurs.